Bonjour à tous. Alors, je viens de déballer à l'instant là ce petit Dies. Vous savez, c'est celui-là là, c'est le Action. Et donc, je voulais le tester. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le tester ensemble. Donc, j'ai pas du tout essayé. Ça, c'est la cuillère, les étiquettes. Ça, c'est le pot. Voilà. Donc, on va tester ça ensemble. J'espère que la vidéo va pas durer 1 heure. Alors, je viens de faire justement je viens de vous faire en vidéo des... Oh, bah voilà, des trombones altérés. Du coup, j'avais sorti tous mes petits trucs pour décorer. Donc, je me suis dit, allez, je pars dans le même dessin. Encore. Ouais, vous allez me dire, encore. Donc, voilà. Donc là, il faut que je choisisse. Je vais faire un fond avec des bulles. Voilà. C'est trop grand. Je vais couper. Donc, je découpe à la bichotte ça. Hop. J'espère que je vais avoir le temps de filmer parce que j'ai plus trop de batterie. Ouais. Donc voilà. Ensuite, le rebord peut-être noir. Ouais, on va regarder. On essaye. En tout cas, comme d'hab, il coupe très bien. Pas de souci. Ça, comme ça. On le fait en shaker. Est-ce qu'on le fait en shaker? Si on le fait en shaker, il faut que je fasse plein de... Enfin, plein. Au moins 5 ou 6 comme ça. Voilà. Pour ça, j'ai récupéré... Est-ce que j'ai... Ouais. En fait, c'est du vieux papier photo que ma soeur m'a donné puisqu'elle ne s'en servait plus. Et du coup, comme ceux-là, je peux pas m'en servir. Les grands, je les ai gardés pour imprimer des photos à la maison. Mais ceux-là, je peux pas m'en servir. Du coup, je m'en sers pour faire mes découpes. Voilà. Donc, dedans, eh ben, je vais faire des découpes. Alors, je vais faire pause. Je vais faire plusieurs découpes comme ça. Comme ça, on va le faire en shaker. Est-ce que j'ai du... Je vous dis ça, mais est-ce que j'ai du... Ah oui, j'en ai là. Alors ça, c'est pareil. C'est une feuille de plastifieuse. Vous savez, j'ai plastifié et voilà, c'est une feuille de plastifieuse. Donc, il m'en reste un bout. Donc, je vous fais pause. Je vais faire plusieurs découpes comme ça en blanc. Comme ça, on les collera les unes sur les autres pour faire l'épaisseur. Parce que je ne mets pas de mousse, moi. Voilà, je fais comme ça. Donc, je vous fais pause, je fais les découpes et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé 4 morceaux blancs comme ça parce que j'avais ça. Et il me restait des chutes aussi, j'ai découpé là. Donc après, je colle tout ça ensemble. Voilà. Alors là, c'est pareil, je vais peut-être refaire pause parce que c'est un peu long. Hop, je mets bien sur tout le bord. Faut bien mettre que ça soit droit. Voilà. Et hop, on recommence jusqu'à tout faire en fait. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'ai mis. On va voir si l'épaisseur est assez importante pour y mettre des sequins. Hop. Après, c'est à vous de choisir l'épaisseur en fait, comme vous avez envie. Bon, je vous fais pause, je finis de coller. Donc voilà, j'ai tout coupé, donc ça me fait une épaisseur quand même. Hein, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais couper mon rhodoïde, enfin ma feuille transparente. Donc là, moi, je vous ai dit, c'est une feuille de plastifieuse. En fait, vous prenez les pochettes de plastifieuse, vous les passez dans les machines sans feuille au milieu, hein, tout simplement. Donc voilà. Ah, je vous montrerai autre chose d'ailleurs avec la plastifieuse. Il faut que j'y pense. Donc voilà. Je passe 2 fois pour être sûr que c'est bien coupé. Voilà. Et là, donc, j'ai ma découpe. Voilà.
marqué d'ailleurs pas bien coupé. Voilà. Donc ça, je garde. Donc, ça, je vais le coller là. Je vais déjà le faire. Je dois être encore hors champ, ouais. En fait, du coup, je m'achète un bras pour porter mon téléphone, enfin, pour tenir mon téléphone pour filmer. Parce que là, comme il est sur mon étagère, en fait, il est trop par là. Et du coup, moi, ça me fait un peu loin pour scraper. Voilà. Voilà. On va laisser sécher. Ensuite, donc mon rhodoïde, il faut que je colle là-dessus. Pour le coller là-dessus, je vais mettre du double face. Alors j'ai plus de fin, donc je vais galérer un peu là. De la colle, si je mets que de la colle, je trouve que ça tient pas bien. Donc ce que je vais faire, je vais couper des petits bouts que je vais coller tout le long. Enfin tout le long. Je vais pas en mettre tout le long, mais voilà. Je vais faire ça tout le long. Et je rajouterai entre le double face, je rajouterai un petit peu de colle. Pour que ça tienne bien. Parce que si on met que de la colle, enfin, avec le temps, ça se décolle. Pareil, je vais faire ça. Je vais faire pause pour faire ça. Parce que ça, vous n'avez pas besoin de me voir, on va dire. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, le mieux, c'est d'avoir du double face, du coup, très fin. Mais ça fait plusieurs fois que je commande à Craftelier et qu'ils ont pu le double face très fin. Donc voilà, je finis ça. Je mets mon double face, je mets un petit peu de colle et je colle mon rhodoïde et je reviens à vous. Voilà, j'ai collé mon rhodoïde. Donc avec du double face et un petit peu de colle. J'enlève les petites traces. Voilà. Et maintenant, on va mettre les quelques sequins là-dedans. Alors, des sequins. Je regarde ce que j'ai. Ouais, je vais pas vous dire que j'ai rien, parce que l'autre jour, j'ai dit que j'avais pas grand-chose. Vous m'avez dit, ah bah si, quand même. En fait, j'ai pas ceux que j'aimerais. C'est toujours comme ça. Je vais mettre des petites étoiles noires. Ah, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû faire autre chose avant. Bon bah c'est pas grave. Ah. J'aurais dû mettre du double face sur le côté avant. C'est pas grave, hein. On le fera après. Et là-dedans, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait le faire? Parce que mon rose est vraiment... Ah, ceux-là. Mince. Ouais, ceux-là sont pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Du blanc, ça serait pas mal. Je sais pas si j'ai du blanc. Ah si. En haut là-bas, dans ceux d'action, je crois qu'il y avait du blanc. Non. Ouais, il y a du un peu transparent. Voilà. Allez. On va faire ça. Donc là,
Voilà. Et là, je vais remettre du double face. On va essayer de le couper en deux. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas certain ça. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être pas sur une longueur comme ça. Bon, ça va pas. Et hop là. Et en plus, je fais tout tomber. Et c'est collé à mes doigts. Hop. Bon, bah, j'arrive pas à l'enlever. Mes ciseaux sont par terre. Désolée. Et ben, le double face, je vais le mettre là-dessus sinon. Et ben, je vais refaire comme tout à l'heure. Je remets du double face sur le bord. Et je vous reprends après. Donc là, j'ai mis le double face. Je sais pas si vous le voyez. Je mets la colle où il n'y a pas de double face. Voilà. Voilà, j'essaie de bien. Voilà. Et maintenant, je colle dessus. Alors là, il ne faut pas se louper. Voilà. Alors on va éviter de bouger trop les sequins parce que comme j'ai mis de la colle, sinon mes sequins risquent de coller au bord. Voilà, donc on va éviter. Donc là, pour bien faire, il faudrait le mettre sous quelque chose de lourd. Voilà. Ensuite, on va essayer de faire autre chose. Donc on met ça. Ouais. Ça, je vais le couper vendu comme ça. Donc ça, hop, ça va comme ça. Et le lien, alors on peut mettre le lien comme ça et le nœud. Tac, ouais, je vais faire ça. Je vais le mettre en comme ça. Alors, hop. Si j'ai la place, oui. Hop, ils sont restés sur ma plaque. Voilà. J'aime bien ce papier pour aller avec cette collection là. Je trouve que ça rend bien. Donc, voilà. Là, en fait, ça fait comme le lien. Là, c'est le nœud. Hop. Au milieu. Voilà, par exemple. Tac, tac, tac. Et puis là, il y a une étiquette. On peut faire une étiquette pour mettre quelque chose, un petit mot. Et un petit papillon dessus. Ouais, pourquoi pas. Tac, tac. Je la fais comment? Quelle couleur? Ouais, je réfléchis. Je réfléchis. Ah, en uni. Là, je vois que j'ai du uni. Ou alors à poids, comme ça. Ah, je fais pause, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Désolée, il rentre de la piscine, donc j'ai fait une petite pause. Donc une petite étiquette comme ça. Je vais l'ancrer en noir. Hop. Voilà, je pourrais la mettre là. Bon, déjà, je vais coller ça. Déjà.
Voilà. Ça, je vais le coller tout proprement avec le fin parce que ça, comme c'est du papier brillant, si on met de la colle, il s'abîme. Donc, il ne faut pas lui mettre de colle dessus. Voilà. Est-ce que je mets le nœud ou est-ce que je le mets pas? Si, je vais le mettre. Voilà. Là, je vais le mettre en double face. Enfin, en mousse 3D. J'ai perdu mon petit ciseau. Voilà. Je rajoute un petit peu de colle. Histoire de... C'est un shaker, mais on va pas le voir de trop en fin de compte. Mince. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Et ben moi je dirais un petit papillon qui s'envole et un petit mot. Un petit mot. Ouais, un petit mot. Encore un petit mot. Et oui, encore un mot noir. On met Dreams. C'est rêve ça. Je dis pas de bêtises. Ouais, je vais mettre ça. Je vais le mettre sur la mousse. La fine mousse. Voilà. Voilà. Et mon petit papillon. Je mettrai des amézotes. Ouais, je pense que ça va le faire comme ça. Donc mon petit papillon. J'aurais pu mettre autre chose, hein. Là, il va falloir se laisser sécher parce que forcément, j'arrête pas de toucher. Voilà. Et ça fait shaker. Voilà. Je vais rajouter les amézotes là. Tac, blanc. Voilà. Il me faut un petit bout de papier. Voilà. Et ben voilà, j'ai testé le Dies Action Shaker. Voilà. Et ben il rend pas mal. Hein. Donc voilà. Ouais, désolée, encore dérangé. Donc voilà. Bon, ce coup-ci, je vous dis au revoir. Voilà le shaker avec la le Dies Action. Après, on aurait pu faire autrement. Hein. Ça aurait été joli aussi, une esperluette là. Mais bon, les esperluettes, j'en mets partout. Ou une fleur aussi. Bon.
En tout cas, voilà. Et là, ça fait shaker. Et ben, c'est tout ce coup-ci, je vous laisse. Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.